Allez, c'est l'heure de votre direct du midi. L'équipe de C'est votre tour s'est installée à la Citadelle de Besançon, plus précisément au Zoo. Franck Ménestré avec toute l'équipe nous attend dans un endroit où nous allons rarement, du côté des coulisses, en compagnie des animaux bien sûr, mais aussi des soigneurs. Bonjour, bienvenue ici au parc zoologique de la Citadelle. C'est votre tour maintenant d'entrer dans les coulisses justement du parc animalier. On est là en pleine préparation on croit, de repas, mais je ne crois pas que ce soit vraiment ça. On en parle avec vous, Margot Pizzo, vous êtes la responsable du parc animalier ici. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous préparez le repas ou pas vraiment? Alors là, nous, on prépare ce qu'on appelle l'enrichissement, un enrichissement alimentaire. Ça permet de stimuler les animaux dans la journée, en dehors de leur repas classique. Ils sont amenés à rechercher la nourriture au sein de boîtes, comme ici par exemple, qu'on va mettre au sol ou accrocher. Alors, on va expliquer un petit peu ce que vous avez dans les mains. Donc, c'est un genre de ballon. Il y a aussi un ballon de basket devant Florent. C'est quoi le principe alors? Alors, le principe, c'est de cacher la nourriture afin qu'ils aient un stimuli comportemental pour rechercher la nourriture comme ils le feraient dans leur milieu naturel. À côté de vous, il y a Florent qui est pareil en plein travail. Vous avez opté pour l'option basket, Florent? Oui, ils aiment bien. C'est suspendu après les barres en hauteur et puis comme ça bouge un peu, ça leur prend pas mal de temps à chercher, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui risque de se passer? Je vous pose la question à tous les deux. S'il n'y a pas ce stimulant, on risque d'avoir des animaux qui soient un peu reclus, qui s'ennuient. C'est dangereux pour leur santé? Oui, ça fait partie pour contribuer à leur bien-être en fait, de les occuper dans la journée, vu qu'ils sont en captivité. Effectivement, ça va leur permettre de développer, d'exprimer tout leur comportement naturel. Dans la journée. Alors, je ne sais pas si tout est prêt, si on peut se déplacer pour aller voir. C'est bon, il y a un ballon de basket, il y a une petite balle ronde. Il y a la chaîne. Vous allez accrocher la chaîne là-bas, c'est ça? Oui, je vais l'attacher, je vais la suspendre après les barres. Très bien, et ben on vous suit. Hein. On va regarder, je crois qu'on voit en même temps les lémuriens qui nous attendent là-bas, accrochés près de la porte, pendus à la porte. On va aller voir les petits animaux là-bas. On rappelle en même temps en se déplaçant que Margot, que cette espèce-là, c'est une espèce qui est en danger, qui est menacée. Oui, tout à fait. C'est une espèce qui est en danger dans le milieu naturel. Elle fait partie elle est placée dans la partie nord de Madagascar et donc ils sont inscrits dans un programme d'élevage européen sous l'égide de l'Association européenne des parcs zoologiques. Donc là, en captivité, il y a environ 80 animaux de cette espèce. Mmh. Il y a eu 5 petits jeunes qui sont nés en 2017. Et notamment, parmi les naissances, on peut compter un petit mâle chez nous. Alors, je vous interromps parce que voilà, Florent, il est en train de montrer un petit peu ce qui se passe avec le ballon de basket. Donc là, typiquement, il se gave un petit peu, hein, Florent. Oui, il se gave un petit peu. Ils vont en prendre pas mal. Ils vont stocker un peu dans leurs mains et puis après, ils vont venir en rechercher, quoi. Margot, on parlait donc de l'espèce protégée, donc essentiellement déforestation qui menace ces animaux-là. Oui, déforestation, braconnage, c'est la fragmentation de l'habitat aussi, où il manque de corridors pour que les familles se retrouvent entre elles finalement. Donc les parcs zoologiques, leur rôle aujourd'hui, c'est de sensibiliser le public sur cette espèce, sur les menaces qui pèsent sur elle et aussi de récolter des fonds qui nous permettent, nous, d'être bailleurs et de donner des fonds à des associations qui aident à protéger ces espèces à Madagascar. Avec un programme de reproduction, j'imagine. Oui. Ici, oui. on est là en présence de jeunes. Oui, on a un groupe familial avec la femelle qui est grise. On voit bien la différence avec les autres individus. Et devant nous, on a le grand frère qui est né en avril 2016 et puis son petit frère qui est né en avril de cette année. Alors juste, voilà. Je sais pas, je vais dire à Alain qui est à la caméra s'il peut regarder juste à ses pieds. Il y en a un qui fait rouler la petite boule juste pour trouver justement le trou pour accéder à la nourriture. C'est l'objectif de... Oui, c'est ça. C'est complexifier l'accès à la nourriture afin qu'ils prennent plus de temps à la rechercher et les stimuler. Et donc là, on a le papa qui a rejoint et qui prend son bout pour pouvoir manger tranquillement le petit bout de pomme. Ouais. Il y a des priorités dans l'organisation justement familiale. Il y a des animaux qui mangent en premier, qui doivent... Comment ça s'organise? Oui, donc là, par exemple, chez les lémuriens, c'est un groupe familial où la femelle est dominante. Donc la maman est dominante. Et voilà. Oui. Par rapport aux visites, par rapport au public, la vocation de l'endroit ici à la Citadelle, c'est quand même d'accueillir du public. Ce qu'on voit là, les gens le voient pas. On est vraiment privilégiés, j'ai envie de dire, aujourd'hui là.
Oui, notamment, oui, on est très, très privilégiés. Après, les visiteurs peuvent voir à travers les vitres ce moment-là, et on essaye aussi de poser d'amener des enrichissements au moment où il y a les visiteurs, afin de les sensibiliser aussi sur les actions qu'on peut mener en parc zoologique pour le bien-être des animaux. Florent, quand vous les voyez comme ça, qui grattent, qui cherchent à l'intérieur du ballon de basket, vous vous dites que l'objectif, il est atteint? Oui, bah, c'est sûr, ouais, ça les occupe bien. Là, ils vont bien prendre une demi-heure à chercher encore la nourriture. L'enrichissement comme ça, c'est uniquement avec les lémuriens ou c'est avec toutes les espèces du zoo quasiment, où tous les animaux ont besoin d'être stimulés comme ça? Oui. C'est tous les animaux, donc il y a que ce soit les fauves, les oiseaux, les primates. Oui, on apporte ces enrichissements, c'est important pour. Sauf qu'on n'amuse pas de la même manière un lion, j'imagine, qu'un lémurien. Tout à fait. Voilà, le lion, ce sera accrocher de la nourriture en hauteur pour l'amener à se mettre sur ses pattes arrière ou voilà, faire un mouvement physique qui va le stimuler. En tout cas, c'est sympa comme animal. Mais attention, pas un animal de compagnie. Il ne fait pas partie des NAC. Non, ça fait partie, et ça fait partie des menaces d'ailleurs dans le milieu naturel, des animaux qui attrapent les lémuriens pour en faire des animaux de compagnie. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, on va se quitter sur ces jolies images de petits lémuriens qui sont adorables. Et puis, on va vous rappeler que c'est votre tour. Demain, on sera en direct de Grès en Haute-Saône pour vous parler du déménagement du port de Plaisance avec des pertes d'emploi à la clé.